Bonjour. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, on entend parler de plus en plus d'agentique AI. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Et surtout, comment ça marche? Une agentique AI, ce n'est pas juste une IA qui répond à une question, c'est une IA qui agit. Elle peut déclencher des actions dans des outils métiers comme un vrai assistant, comme un employé que vous auriez embauché, hein. Il peut envoyer un email, créer un devis, mettre à jour un CRM, planifier un rendez-vous en ayant accès à votre calendrier. Et pour faire ça, il faut 6 briques. La première, c'est le cerveau, un LLM, un modèle de langage comme ChatGPT, Claude ou Llama ou d'autres. C'est lui qui comprend la demande et qui peut proposer un plan. Mais il a un gros défaut. Un LLM ne connaît pas ton entreprise, il ne connaît pas tes procédures, tes prix, ton catalogue, ton stock, ni tes règles. Donc, si tu lui poses une question très précise, il peut répondre à côté, ou pire, inventer. Et c'est là qu'arrive la brique numéro 2, le RAG. RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. En clair, une IA qui va chercher l'info, puis qui répond. Le principe est simple. Au lieu de demander à l'IA d'improviser, on lui demande d'abord de récupérer la bonne information dans tes documents. PDF, base de connaissances, conditions générales, fichiers internes, etc. Puis de rédiger la réponse à partir de ces informations. Exemple tout bête. Le client demande quel est le délai de livraison pour ce produit. Sans RAG, l'IA peut répondre n'importe quoi. Avec RAG, elle va chercher dans ton document conditions de livraison et elle répond avec la règle exacte. En fait, un RAG, c'est comme si tu donnais à ton IA une bibliothèque interne plus un moteur de recherche intelligent. Et d'un coup, l'IA devient beaucoup plus fiable. Techniquement, ça repose souvent sur 3 choses. D'abord, tes documents sont découpés en petits morceaux. Ils sont indexés dans une base de recherche, souvent vectorielle, et le LLM reformule la réponse en s'appuyant sur les extraits retrouvés. Troisième brique, les outils via des API et des connecteurs. Parce que pour agir, l'IA doit pouvoir parler à tes systèmes, ton CRM, ton ERP, tes emails, ton Drive, ton calendrier. Et là, on utilise des API ou des plateformes comme Zapier, Make ou N8N. Mais aujourd'hui, il y a une évolution importante qui s'appelle MCP. MCP, ça veut dire Model Context Protocol. En fait, c'est un standard qui permet à une IA de se connecter à des outils et des sources de données de façon beaucoup plus simple et structurée. En gros, au lieu de créer un connecteur spécifique pour chaque application, MCP sert de prise universelle pour brancher l'IA à ton écosystème, tes fichiers, tes bases de données, tes logiciels, tes services web, etc. Et ça accélère énormément la création d'agents vraiment opérationnels. Quatrième brique, l'automatisation avec des workflows. Typiquement, si demande de devis, vérifier stock, puis calculer prix, puis créer PDF, puis envoyer. Cinquième brique, l'orchestration. C'est le chef d'orchestre. C'est ce qui permet à l'IA de découper un objectif en étapes, de choisir les bons outils, de vérifier si ça marche et de relancer si besoin. Des frameworks comme LangChain ou LlamaIndex servent souvent à ça. Et la sixième brique, qui est obligatoire, c'est la sécurité. Parce qu'une IA qui agit, ça se contrôle. Il faut contrôler les droits d'accès,
la validation humaine sur les actions sensibles, les logs, les limites. Sinon, on donne les clés du camion à une machine. Donc, si je résume, un LLM pour réfléchir, un RAG pour connaître tes infos, des API pour agir, MCP pour connecter proprement tes outils, des workflows pour automatiser, un orchestrateur pour piloter et une sécurité solide pour garder le contrôle. Et là, tu ne parles plus d'un chatbot, tu parles d'une agentique opérationnelle, d'un employé, d'un nouvel employé de ta société. Restez avec nous pour explorer ce voyage incroyable. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ce sujet vous passionne.